Espace TV, le 22h. Il est 22h à Conakry. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur Espace TV. Bienvenue à cette grande édition de la soirée. Tout de suite, le sommaire. La Guinée s'apprête à célébrer le 11 octobre prochain la journée internationale des droits des jeunes filles. Des activistes de défense du droit des femmes comme Domani Doré s'activent pour la réussite de cet événement qui fait la promotion de la femme guinéenne. Plus de 3 semaines après l'inondation de Gawal, la ville peine à se relever. Sintirou, localité où un militaire a trouvé la mort, est infranchissable. La route est détruite. Plus de 10 gros porteurs stationnent dans la boue depuis l'inondation. Reportage à suivre avec Alseni Bari. Et puis nous irons à la découverte du baobab, arbre emblématique de l'Afrique noire qui produit des fruits longtemps restés méconnus hors du continent. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. À l'entame de ce journal, enfin une date pour l'installation des élus locaux 8 mois après la tenue des élections communales. Le 5 octobre prochain, c'est cette date que vient d'annoncer le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation lors d'une conférence de presse tenue ce lundi à Conakry. Cette annonce pourrait sans doute éviter les manifestations politiques prévues par l'opposition républicaine qui réclamait à bras le corps l'installation des élus locaux. Mohamed Damaro Kamara, Amara Lexila. L'arrêté 63-13 du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation portant installation des conseils communaux et élection de leur exécutif. Le ministre, vu la Constitution, vu la loi, vu le décret portant attribution et organisation du ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, vu les nécessités du service, arrête. Conformément aux dispositions de l'article 132 du Code révisé des collectivités locales, les conseils communaux élus sont convoqués pour leur mise en place et l'élection de leur exécutif. Article 2. La session pour la mise en place des conseils communaux et l'élection de leur exécutif aura lieu à partir du 5 octobre 2018. Article 3. Les gouverneurs de région, les préfets et les sous-préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application correcte du présent arrêté. Article 4. Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 24 septembre 2018, le ministre de l'Administration du Territoire, général Brema Koné. En prélude à la célébration de la Journée internationale des droits des jeunes filles, qui se tiendra le 11 octobre prochain, l'ambassadrice de la campagne en Guinée a annoncé les couleurs de cette journée dédiée aux filles. Lors d'une conférence de presse tenue ce lundi, Domani Doré a rappelé l'importance de la femme dans le développement socio-économique d'une nation et l'impératif de sa place de leadership. Abdourahmane Ba, Lamine Silla. La femme doit participer à la gestion d'une nation par le biais de son leadership. Voici l'idée prônée par cette campagne Girls to Leader, un véritable moyen de sensibilisation des jeunes filles à se créer le profil de leader. Girls to Leader, c'est une campagne mondiale qui a été initiée par un groupe de femmes chefs d'État avec comme responsable de dynamique la présidente de la République de Malte, qui va être un creuset pour encourager le leadership féminin, mais auprès des couches jeunes, à travers les adolescentes et bien entendu les jeunes garçons, qu'on prépare également à s'habituer à ce leadership féminin, afin de permettre que nous ayons des femmes leaders prêtes à diriger et capables de se rendre compte qu'elles ont également leur place dans la vie politique. Sortir les femmes intellectuelles du complexe de diriger semble être un défi pour les structures militantes pour l'épanouissement de celles-ci. À travers cette campagne, des modèles de femmes ayant réussi dans leur domaine vont servir de source d'inspiration pour les jeunes filles en quête de repères.
L'idée, c'est vraiment avoir d'abord l'adhésion des femmes leaders, ce qui est de facto une raison qu'elles ne vont pas refuter, les avoir auprès de nous afin qu'elles, très souvent, elles aient l'occasion de rencontrer ces jeunes filles. Et le fait de savoir qu'une femme pilote existe, une femme journaliste existe, une femme chef d'État existe, une femme ministre, une femme députée, provoquera un déclic chez les petites filles et se dire qu'elles peuvent commencer à rêver de l'être également. Cette campagne n'intéresse pas que les femmes, des hommes aussi se battent pour la cause féminine. C'est le cas de ces deux intellectuels qui luttent pour l'émergence des femmes. On estime que dans l'épanouissement de la femme, l'homme est le meilleur allié. Aujourd'hui, je reconnais réellement le talent que les femmes ont pour diriger. Toute initiative qui vise naturellement à faire en sorte que la femme s'émancipe davantage, participe au combat politique, c'est une initiative qui mérite d'être soutenue. Le 11 octobre prochain, seulement la Guinée et le Kenya seront au cœur de cette activité Girls to Leader en Afrique. Autre chose dans ce journal, on s'intéresse à présent à la création des ONG ou encore des organismes de société civile en Guinée. Quel rôle doivent-ils jouer dans le processus d'instauration d'un état de droit et quel avenir ont-ils à travers les différentes activités qu'ils mènent? Macky Sall et Abdoulaye Kamara ont rencontré un responsable d'une nouvelle structure. Suivez leur reportage. Cette nouvelle structure naissante vient s'ajouter à la longue liste des organisations de la société civile guinéenne. Pour le cas particulier de l'Alliance futuriste, elle regroupe l'ensemble des sensibilités de la nation, nous a indiqué ce membre fondateur. L'Alliance futuriste regroupe au sein des acteurs de la société civile, des jeunes des partis politiques, des acteurs politiques, même pas des jeunes, dans l'ambition de fédérer les organisations de la société civile, les partis politiques ayant les mêmes ambitions et la même vision que nous, c'est-à-dire de construire un état de droit avec des actions concrètes. Cela avait sans dire, il faut qu'on s'implique davantage à expliquer vraiment la démarche de l'Alliance futuriste et la position qu'on voudrait qu'on donne à la République de Guinée d'ici et ailleurs. Nombreux sont ces organismes de jeunes qui sont instrumentalisés par les politiques à des fins électorales. L'Alliance futuriste va-t-elle faire exception à cette pratique qui est devenue récurrente en Guinée? Nous avons un élément de réponse. Nous avons une particularité, d'abord le fait de fédérer des acteurs de la société civile, des partis politiques et même des personnes individuellement prises. Donc cela veut dire qu'il y a une contradiction qui ne dit pas son nom. Au sein de cette alliance, c'est pas une entreprise privée qui va dire là je vais décider où je vais aller. Non, tout se décide à une plénière, à une assemblée extraordinaire et on ne peut pas être là pour soutenir Paul ou Pierre, mais nous soutenons les actions de développement pour qu'on puisse montrer à la face publique que la République de Guinée est un pays aussi qui peut valoriser les compétences internes. Dans les jours à venir, cette nouvelle structure de la société civile va commencer ses activités, ont indiqué ses fondateurs. On en vient à cet élément annoncé dans les titres. Plus de 3 semaines après l'inondation de Gawal, la ville peine à se relever. Sintiroun, localité où un militaire a trouvé la mort, est infranchissable. La route est détruite. Plus de 10 gros porteurs stationnent dans la boue depuis l'inondation. Les difficultés, le quotidien des usagers. Dans ce élément de reportage signé Alseni Bari, Abdoulaye Awal Kamara. Commune rurale de Sintiroun, dans Gawal, une localité fortement touchée par l'inondation. C'est sur ce pont qu'un militaire a trouvé la mort aux premières heures de ce sinistre. Cette zone n'était accessible qu'en pirogue. Plus de 3 semaines après, les séquelles sont encore visibles. Les blessures fraîches. Les gros porteurs ne peuvent y accéder. La déviation est également impraticable. Si tu veux manger, tu dois te rendre jusqu'au centre-ville. Sinon, il n'y a rien ici. Les gens souffrent vraiment. Il n'y a pas de route. On dort sous les camions, car on ne peut pas tous rester dans les cabines. Pire, on est exposé aux piqûres de moustiques. Les chauffeurs et les passagers se débrouillent comme ils peuvent pour avoir de la nourriture. Le regard fade, plein de soucis, cette dame a perdu son atelier lors de l'inondation. Pour diminuer sa peine et soulager le calvaire des usagers, elle tente le petit commerce. L'eau est rentrée chez moi
Et j'ai quitté pour aller chez mon fils dans le quartier. Lui aussi, sa maison a été détruite. Mon atelier a été inondé. Actuellement, les passagers dorment chez nous, du salon jusqu'au dehors. Avec ce petit commerce que vous voyez, nous essayons de leur venir en aide. Elle n'est pas la seule dans ce cas. Avec cette route, rien ne peut passer. Les apprentis et autres usagers ne savent point à quel sein se vouer. Notre caméra, par endroits décriés, parfois accueillis en héros, reste leur unique espoir pour attirer l'attention des autorités. Deux fois, on participe même pour envoyer des cailloux, pour les aider de plus. Des fois, on envoie même de l'eau. On demande des aides à travers le gouvernement pour cette route. A noter que Sinthiouroun n'a jamais connu d'électricité ni une goutte d'eau de la Société des eaux de Guinée, selon les populations.